Donc voilà, je vais vous montrer comment utiliser l'espace copropriétaire via le site votresadic.be. Dans un premier temps, vous vous rendez sur la page d'accueil de www.votresadic.be. Ensuite, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet Espace copropriétaire. Une nouvelle fenêtre va être générée. Vous arrivez ici donc sur le module Votre Sadic en ligne. Là, vous tapez votre login du pont ainsi que votre mot de passe. Vous vous connectez. Chaque login et mot de passe sont individuels. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez très bien nous contacter ici. Simplement, en mettant votre login, vous l'envoyez et automatiquement, j'en serai averti et je vous fournirai un nouveau mot de passe. Je reviens ici, je vais me connecter donc avec Monsieur Dupont. Nous arrivons donc sur sa résidence. Donc c'est la résidence test. Ici, nous pouvons constater la photo de l'immeuble. Le bouton à la fin pour se déconnecter. Donc nous sommes bien sur le compte de M. Jean Dupont. Ici, donc, on reprend bien le nom de la copropriété, le compte principal, donc voilà, AXA, blabla. Ici, nous pouvons voir en flash directement le solde en fait de M. Dupont. Attention que c'est un solde en fin d'année, donc au 1er décembre 2015, on sait que M. Dupont doit payer la somme de 222,40 €. Il est bien mentionné, l'exercice 2015 est non clôturé. Nous allons en fait ici analyser chacun des onglets. Le premier, c'est le compte client. Donc, on est bien pour l'exercice 2015. Si je regarde du 1er janvier au 31 décembre 2015, M. Dupont doit encore le montant de 222,40 €. Évidemment, dans ce cas-ci, nous sommes le 26 août. M. Dupont veut voir sa situation au 26 août. Donc, nous le cliquerons. Nous allons cliquer sur l'onglet filtrer. Donc là, nous voyons la situation de M. Dupont au 26 août. Donc, nous constatons qu'il avait un appel de provision pour charge donc de 27,80 € pour janvier. Idem pour février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Nous constatons qu'en date du 3 avril, M. Dupont a payé les provisions donc, de janvier, février, mars, avril. Tous les mois, donc, il devait apporter 27,80 €. Ici, il a fait un paiement de 111,20 €. Donc, là, pour ces 4 mois-là, il est en ordre. Par contre, nous pouvons constater que les provisions de mai, juin, juillet, août n'ont pas encore été payées. Donc, il y a à chaque fois 27,80 € d'appelés et pas de paiement. Donc, on a juste les 111,20 € ici. Il y a la différence. Donc, on voit que le total des 8 premiers mois, c'est 222,40 €. Et au crédit, donc, M. Dupont a payé 111,20 €. Donc, il reste 111,20 €. Nous constatons ainsi que on remet le compte en banque. Donc, M. Dupont peut directement effectuer le paiement. Toujours bien en communication mentionné, donc, dans ce cas-ci, que c'est pour les provisions de mai, juin, juillet, août, que le paiement de 111,20 € est effectué. Deuxième petit onglet, ici, nous allons sur le compte fournisseur. Ici, nous allons pouvoir vérifier en fait ce que coûtent, entre guillemets, les fournisseurs à la copropriété. Combien ils ont facturé. Je vais prendre un exemple. Le fournisseur Lotpol, voilà. Donc lui a établi une facture en date du 1er août de 250 € et en date du 1er septembre, il a effectué une facture de 125 €. Et soit un total de 375 €. Je veux voir un autre fournisseur, M. Tartampion. Tartampion a effectué une seule facture de 130 €. Donc voilà. Ensuite, nous allons dans la facturation. Donc là, nous pouvons, dans un premier temps, soit les trier par référence, libellé ou date, c'est le mieux, et mettre par ordre croissant ou décroissant. Je vais mettre croissant dans ce cas-ci. Donc nous pouvons constater donc, les trois factures donc, des deux fournisseurs Lotpol et Tartampion, on les retrouve ici. Si je veux les visionner, simplement, je clique sur le petit onglet ici. Une fenêtre va être générée. On attend un petit peu. Je clique sur le dossier et automatiquement, nous avons la facture donc, de 200 €. Une fois que je l'ai consultée, je ferme la fenêtre, je ferme également l'autre. Je veux visionner une autre facture, celle de M. Tartampion par exemple. Pareil, j'ouvre l'icône. La facture va pouvoir être visionnée. Voilà.
Une fois que j'ai fini de la consulter, je ferme la fenêtre, l'autre fenêtre, et je retombe ici. Nous pouvons constater que pour la copropriété, par exemple, le 1er septembre, donc en fait, l'ensemble des copropriétaires devront payer 50,60 €. Donc là, en fait, on a vraiment ici une vision globale de l'ensemble de la copropriété. Donc ici, nous pouvons constater qu'en fait, il y a 3 lots vendus. Donc c'est un exemple au mois de septembre. Pour le moment, il y a un appel de fonds de 50,60 €. Au début d'année, il n'y avait qu'un lot vendu, c'était 27,80 €. On a eu un deuxième lot, donc c'est pour ça qu'il y a 49,30 €. Et le troisième lot est arrivé donc à partir du 1er août, donc 50,60 € de provision pour tous les copropriétaires. Donc voilà. Ici, donc, nous pouvons faire également les totaux, nous voyons les totaux. On voit que pour le moment, nous avons des dépenses finalement de 505 € et que d'ici fin d'année, nous aurons une somme de 533,60 €. C'est pour l'exemple, bien entendu. Ensuite, je peux aller consulter le grand livre. Là, je vois en fait ce qui a été payé par monsieur, donc moi-même, monsieur Dupont, dans cet exemple-ci. Le facturier, où là, en fait, c'est vraiment poste par poste. Donc, par exemple, le contrôle ascenseur, on sait que cette année, ça nous coûte 130 €. Le poste nettoyage du bâtiment, 375 €, et ainsi de suite. On a le cumul de ce que coûte finalement toutes les prestations des différents fournisseurs à la copropriété. Un point important, c'est ici, c'est le document. Donc là, on va pouvoir en fait télécharger tous les documents propres à la résidence. Dans ce cas-ci, j'ai mis un exemple, l'acte de base. Je vais cliquer dessus. Pareil, une petite fenêtre s'ouvre, j'ouvre, et automatiquement, je retombe sur le document que je peux télécharger, copier, voilà, l'imprimer si je le souhaite. Donc en fait, tous les documents comme l'acte de base, les procès-verbaux d'assemblée générale, des rapports d'ascenseur, toutes sortes de choses que votre syndic.be estime nécessaires pour votre surveillance de la résidence et votre loisir de pouvoir les télécharger pour vos besoins seront mis ici. Encore un onglet, nous contacter. Il y a des demandes qui peuvent être faites via donc ici ce formulaire. Vous mettez votre mail, le sujet, votre message. On peut joindre un fichier ici, on l'envoie et je le reçois et vous réponds rapidement. Je pense un petit peu avoir fait le tour. Néanmoins, je reste à votre disposition. S'il y avait des questions, n'hésitez pas à me contacter. Quand vous avez fini votre visite, n'oubliez pas de vous déconnecter, refermer et vous retombez donc sur le site de votre syndic.be. Merci.